de par l'exploitation des mines, crée des agglomérations particulières. Donc, il y a des villes qui ont ce statut-là de ville minière, d'agglomération minière, de système urbain minier. Et ces agglomérations, ces systèmes miniers, ces villes minières, qui sont très nombreuses, on peut le voir sur la carte là, qui sont soit spontanées ou planifiées, créent donc un environnement particulier, un système, je vais dire plutôt particulier, un paysage particulier, et qui a donc ses défis et ses opportunités. Et donc, la gestion de ces villes-là pose des problèmes particuliers qui dépassent les problèmes que les villes ordinaires présentent, qui tournent souvent autour de la pollution et autres. Et donc, dans ces villes-là, il y a une problématique, celle de la pollution de façon générale, mais aussi des particularités liées au type d'exploitation minière qui caractérise donc cette ville-là. Alors je me suis posé cette question, ayant entendu parler, ayant vu, et je crois que ces approches ici ne sont pas nouvelles, ayant entendu parler de ces approches, je me suis posé la question, en quoi elles peuvent être utiles aux villes minières, est-ce qu'elles peuvent être utiles en fait aux villes minières, parce que ces villes présentent des systèmes particuliers avec des problèmes particuliers. Et ce que je présente ici, c'est vraiment un début de travail qui s'appuie essentiellement sur la recherche documentaire. Et actuellement, on est à 52 articles compilés. On pouvait, en fait, il y a dans la recherche documentaire, on peut utiliser des bases de données très pointues avec des outils très pointus comme Scopus, Kadima et autres. Mais ici, on s'est dit quand on va, si on se focalise sur ces bases de données très pointues là, on risque de rater certaines publications. Parce que sur Scopus, c'est vraiment des articles de revues indexées, et alors qu'on a aussi des revues qui sont ici et qui ne sont pas repliées sur Scopus. Et donc, c'est comme ça qu'on a opté de mettre en place une base de données qui va être donc une base que tout le monde, qui pourra être disponible pour tous et sur laquelle on va faire nos analyses. Elle permet de faire des actions, d'agir, d'intervenir à l'échelle appropriée et surtout à mettre un accent sur la participation des acteurs, notamment les populations. Et les fortes recommandations, les recommandations que nous mettons en avant ici, c'est que finalement, nous chercheurs, chaque acteur, et je m'adresse ici aux chercheurs, on doit engager des projets de recherche systémique sur la santé des villes minières. Donc, il faudrait des consortiums maintenant qui vraiment abordent la question de façon globale sur tous les aspects. Il ne faut pas qu'on reste chacun de notre côté. Et ensuite, il faut qu'on organise une veille intégrée. Parce que c'est ça que je mettais en avant tout à l'heure, le monitoring. Donc, qui soit dédié à la santé des villes minières. Et donc, il faudra mettre en lien tous les services, tous les acteurs, à travers un cadre. Je pense que ça peut percoler depuis la grande jusqu'à la dernière échelle. Et donc, on va produire de l'information et de la formation, de la sensibilisation pour édifier tout le monde, surtout les politiques, à prendre les bonnes actions